Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing, entre guillemets. Donc ça y est, vous avez dû le remarquer, le petit chapeau. Alors je vous rassure, hein, je ne sors pas de ma tournée internationale de cadeaux, j'ai préféré laisser ça au Père Noël, mais j'ai opté pour un petit bonnet, histoire de me mettre dans l'ambiance. J'espère que vous avez tous et toutes passé de joyeuses fêtes, j'espère que vous avez super bien mangé et j'espère bien évidemment que vous avez tous et toutes été gâtés par le Père Noël. Petite vidéo spéciale Noël, puisque pour moi aussi le Père Noël est passé. J'ai été, bon ça va, j'ai été plutôt gâté. Je vais pas tout vous montrer, mais je vais plutôt vous présenter ce qui est en rapport direct avec la chaîne, donc tout ce qui touche à la culture geek et à la culture pop. Donc c'est parti, on y va. Alors on va commencer avec, alors là je vous présente juste les cadeaux, on va dire, qui rentrent dans la thématique de la chaîne. Alors on commence par cette très jolie Batmobile du film Batman version 1966. Voilà. Et fabriqué par McFarlane. Alors, très jolie. Elle est très grosse. Elle est très grosse. Elle fait pratiquement 35 cm. Ouais, entre 35 et 40 cm. J'ai du mal à... Alors, au niveau de l'échelle, il est noté sur la boîte que c'est échelle 1,18. Mais pour du 1,18, franchement, je trouve ça très gros. Souvenez-vous, je vous avais présenté déjà des véhicules 1,18, notamment la DeLorean. Alors non, la DeLorean, là, elle est à l'échelle 1,15. Mais même la DeLorean qui est à l'échelle 1,15, elle est minuscule. Donc là, je me demande si c'est pas plutôt ouais, de l'échelle 1,12. Franchement, je sais pas. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Vous pensez qu'on est sur quelle échelle? Parce que là, pour du 1,18, je trouve ça quand même assez gros. Voilà. Et pourtant, sur la boîte, ouais, ils indiquent bien que c'est à l'échelle 1,18. Donc, c'est une nouvelle gamme d'ici. Je crois que c'est la gamme, alors c'est noté dessus. Voilà, c'est DC, c'est la gamme DC classique. McFarlane a sorti une gamme de produits en rapport avec DC et les classiques de chez DC. Donc forcément Batman 1966, un petit côté un peu nanar, mais c'est quand même le nanar culte par excellence. La boîte très jolie qui reprend un peu les couleurs flashy du film d'origine. Et là, si on regarde à l'arrière, on voit qu'on a pas mal de produits en rapport avec Batman 66. On a donc la Batmobile, on a deux figurines. Alors bien évidemment, les figurines ne sont pas livrées avec, il faut les acheter séparément. Et on a un décor qui constitue la Batcave. Voilà, donc là, pour le coup, c'est la Batmobile. Je m'y attendais pas du tout, c'est vraiment le cadeau surprise que j'ai eu. Je m'en doutais point. Parfois, vous savez, hein, quand on vous offre des trucs à Noël, souvent on essaye de deviner ce qu'on va avoir et on est plus ou moins guidé par notre intuition. Mais là, ça a été la surprise totale. Donc, très beau véhicule. On est sur du full plastique. Mais c'est full plastique, mais c'est quali. Voilà, donc c'est détaillé. Voilà, on a l'arceau là, l'espèce d'arceau au milieu. Les échappements à l'arrière, le poste de conduite, la petite bonbonne de nitro. Donc voilà, franchement, non, c'est sympa. Je suis super content. Pour le deuxième cadeau, on passe sur ce kit Jurassic Park qui est proposé par Dr Collector. Alors Dr Collector propose pas mal de coffrets comme ça collector en rapport avec de nombreuses licences. Il y a notamment les Dents de la Mer, Ghostbusters, on a Jurassic Park, on a Jurassic World 1, Jurassic World 2. Et à chaque fois pour ces différentes licences, on a deux kits. On a soit
le coffret de base ou alors le coffret, on va dire, premium. Donc là, pour le coup, il s'agit du coffret de base Jurassic Park. Mais il est, franchement, il est super bien foutu. Je regarde un peu à l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a? Donc une boîte full métal. Voilà, avec un effet un peu de rouille sur le devant. Kit de bienvenue. Là, on a la mention Jurassic Park. À l'arrière, Jurassic Park, les crédits. Et franchement, ça reste très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a déjà un visuel du contenu. Voilà, donc ça indique ce que contient la boîte. On a un certificat signé par John Hammond. Voilà, et qui explique grosso modo, en résumé, alors attendez, je regarde. En gros, c'est une lettre de bienvenue. Voilà. On a un effet un peu filigrane au travers. Franchement, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une reproduction du ticket du pass qui permet d'accéder au parc. Donc là, on a un pass 3 jours, adulte, 550 $ quand même. Voilà, avec la représentation du T-Rex. Et à l'arrière, on nous indique à quoi on a droit avec ce pass. Donc tout ce qui est transport, hébergement, nourriture et merchandising. On a ensuite alors la carte, le pass VIP visiteur. Voilà. Ensuite, c'est sur 2 étages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tour de cou qui permet de fixer le badge visiteur. Voilà. Ici, on a l'espèce de fanion, l'espèce de drapeau, vous savez, qu'on voit à la fin du film, à la toute fin du film, après le combat entre Rex et les Vélociraptors. On a un drapeau gigantesque qui tombe. Et là, c'est le même, le drapeau quand les dinosaures régnaient sur Terre. Donc je ne l'ai pas déballé, hein, je le laisse tel quel. On a, alors quoi là, ici on a un sticker. Ici, je regarde, ici on a un badge brodé, Jurassic Park. Le pins Jurassic Park. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des badges Jurassic Park. Donc différents dinosaures, dilophosaures, brachiosaures, vélociraptors, tyrannosaurus et triceratops. On a le manuel des lunettes vision nuit. Souvenez-vous dans le film, les lunettes que trouve Tim à l'arrière de la voiture. Donc c'est un petit dépliant qui permet, qui explique comment utiliser les fameuses lunettes vision nuit. Voilà. C'est du papier relativement épais, papier glacé. Franchement, non, c'est quali. Et pour terminer, on a encore 2 choses. On a une carte postale Jurassic Park. Voilà. Avec une très jolie illustration. Avec un côté un peu rétro. Et enfin, on a un autre props, accessoire. Alors ça, je m'en étais fabriqué un il y a quelques années. J'avais trouvé les plans. Mais là, c'est l'officiel. Et en plus, la mienne, elle ne se dépliait qu'à l'horizontale. Là, il s'agit tout simplement de la carte Jurassic Park. Donc le plan.
On le voit un moment dans le film, je crois que c'est Grant qui l'a à la main. Et ici, vous avez donc le plan de l'île avec le centre visiteur et les différents enclos. Et en plus, alors attendez, je regarde, elle est traduite, alors elle est en anglais, en japonais. Non, il n'y avait pas traduite en français. Voilà. Et moi, en fait, j'avais exactement la même, mais sauf que j'avais trouvé les plans en fait sur internet et je me l'étais imprimé. Et moi, je pouvais la déplier uniquement à l'horizontale. Alors que là, on peut la plier en long et en large. Donc franchement, c'est très sympa. C'est vraiment quali, hein. Là aussi, on est sur du papier relativement épais. Donc voilà, ça fait super, super plaisir. Bon, on va dire que pour tous les fans de Jurassic Park, c'est, entre guillemets, c'est le coffret idéal. Voilà. Et à l'arrière, d'ailleurs, le fond est quand même, c'est bien foutu, hein. On a une plaque de mousse où on a marqué Doctor Collector, donc c'est l'éditeur. Et voilà. Il y a d'autres choses qui doivent arriver et qui ne sont pas encore, que je n'ai pas encore reçues, mais bien évidemment, je vous les présenterai lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas, vous, ci-dessous, à me dire ce que vous avez eu pour Noël. Voilà, je serais très curieux de savoir ce que vous avez eu. Est-ce que vous avez eu des goodies, des figurines, des statues, des statuettes? N'hésitez pas à me le dire dans la zone ci-dessous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir et ça reste le meilleur moyen de me soutenir. En attendant, moi je vous dis à bientôt et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes. Ciao!